Monsieur Tremblay, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul a décidé d'appuyer la démarche du gouvernement pour appuyer la lutte pour contrer l'intimidation. De quelle façon vous y prenez, là? Bien, par la présentation de cette expo qui démontre finalement comment l'intolérance peut déraper dans l'histoire. Hein? Souvenons-nous, je le rappelais tout à l'heure, que dans les années 40, l'Allemagne était un des pays les plus raffinés au monde, un peuple d'intellectuels, et il y a eu un dérapage à droite et on a tué des millions de personnes. Euh, ce qu'on soulève par cette exposition, c'est cela. C'est comment on se doit de respecter les différences. Et on a assisté dans la région dernièrement à des débats houleux, hein, sur le plan régional et sur le plan local. Et moi, ce qui m'a interpellé à travers ces débats, ça a été souvent la façon qu'on a personnalisé les choses et comment il y a des gens qui en sont sortis déchirés. Et je me dis, l'exposition ne soulève pas que l'exploitation des minorités sexuelles ou autres, elle soulève tout cela, le droit à la différence d'opinion, le droit à vouloir s'exprimer tout en se faisant respecter. Et c'est ça qu'on soulève par cette exposition. Comment on le fait? Bien, en sensibilisant les gens à ce phénomène de société. Et deux, c'est que les visiteurs seront appelés à signer leur adhésion, leur soutien à la campagne sur l'intimidation à l'entrée du musée. Il y a un ordinateur et les gens pourront aller signer sur Internet. Et on offrira par différents ateliers avec les écoles ou instituts aussi pour sensibiliser les gens que le dérapage, ça peut arriver rapidement. Souvenons-nous des fois quand on est une gang de gars ensemble ou de filles, puis qu'on placote, comment on peut devenir méchant rapidement ou qu'on caricaturise les gens facilement. Il faut faire attention dans nos propos et il faut s'assurer que nos propos nous respectent, mais respectent aussi les gens à vivre autrement, à penser autrement, à décider autrement de nos propres valeurs. Et cette exposition-là, je pense que vous souhaitez que ça choque, que ça dérange même les gens, là. Bien, je l'espère qu'elle va susciter des débats, j'espère qu'elle va susciter des questions et que peut-être qu'il en restera une interrogation à savoir est-ce que je respecte l'opinion des autres? Moi, je me dis, si on n'atteint qu'une partie de cela, on pourra dire que mission accomplie pour le musée sur cette thématique que nous avons présentée. Et parlez-nous des autres thématiques qui vont avoir lieu. Oui, il y a cette belle nouveauté-là, mais il y a d'autres expositions qui vont s'en venir. Il y a même un spectacle d'Edith Butler, là. Oui, bien, il y a cette exposition merveilleuse de Néré de Grasse. Ce sont des œuvres d'Edith Butler qui appartiennent à Edith Butler de Néré de Grasse. Edith Butler est une amie personnelle depuis des années que je connais et je savais qu'elle possédait ces œuvres de Néré de Grasse et elle nous a offert de les présenter. On a eu la collaboration de Louisiane Gauthier et de d'autres personnes pour nous aider à préparer ce projet. Et c'est une magnifique collection. Et pourquoi présenter Néré de Grasse? Parce que Néré de Grasse est un des grands artistes de l'Acadie qui a soulevé des questions importantes sur la misère de ce peuple-là à travers son histoire. Et aussi, il y a un imaginaire surréaliste de Néré de Grasse qui ne nous laisse pas indifférents. Puis c'est aussi un peintre qui nous rappelle un petit peu le Chagall par son rêve, son imagination, sa création. Alors tout ça réuni, écoutez, je pense que c'était une exposition qu'on est extrêmement heureux de présenter. Il manie la couleur, il confond des couleurs qui sont absolument des fois difficiles à voir ensemble et il réussit à nous les faire aimer. Alors moi je dis aux gens, écoutez, c'est une exposition facilement accessible et j'invite les gens là, de la région, là, de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, venez, vous allez voir, c'est un régal pour les yeux, cette exposition-là. Et visiblement, les deux expositions, c'est un gros contraste. Vos attentes en ce qui a trait aux visites, aux réponses du public là, pour ces deux expositions-là? Bien, j'espère que les gens vont se les approprier, qu'ils vont venir rêver de l'Acadie ici, puis ils vont venir s'interroger sur leur comportement social en même temps. Je pense que ça ne laissera pas indifférent personne. On va laisser l'imaginaire porter
en chacun de nous un message différent. Et vous avez sur la mezzanine une exposition importante aussi de Yannick Dessert, c'est le prêt-à-porter. Et ça nous montre sur cette exposition, à cette exposition, comment le linge à la mode des grandes lignes de création connues font disparaître l'individu. Alors, souvent, les individus se cachent derrière un vêtement de qualité, alors que c'est le contraire. Le vêtement doit mettre en valeur la personne. Alors, c'est un peu ça qu'on a voulu soulever dans cette présentation, c'est la part du vêtement. Qu'il est-il? Est-ce que le vêtement nous porte ou nous portons le vêtement? C'est la question qui est soulevée fondamentalement sur cette exposition de Yannick Dessert. Pour le reste, je pense qu'on l'a suffisamment dit. Moi, je dis aux gens, ben, écoutez, venez visiter votre musée, c'est à vous. Un musée, on ne présente pas que des œuvres pour des œuvres, on présente des œuvres qui interrogent, qui interpellent, qui dérangent des fois, mais qui nous font avancer plus loin dans notre vie. Et en conclusion, les gens vont pouvoir voir ces expositions-là à partir de quand, M. Tremblay? À partir du 27 février, aller jusqu'au 2 juin. M. Tremblay, merci beaucoup et bon succès. C'est moi qui vous remercie. M. Commins, vous êtes le concepteur d'une nouvelle exposition au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, une exposition nouveau genre. Parlez-nous un petit peu de ce concept-là. Oui, l'idée pour moi, c'était premièrement d'avoir un sujet, un thème qui est celui de l'homophobie, puis de la répression des homosexuels. Ça, c'était le point de départ. L'autre aspect, c'était de créer dans un espace donné, qui est celui neutre de la galerie, créer un espace nouveau, imaginaire ou historique, ou bon, donc de là les projections, les valises, les objets, parce que ça, c'est comme automatiquement, c'est un peu comme au théâtre, ça nous amène ailleurs, ça nous amène dans un espace qui n'est pas matériel, qui est de l'ordre de l'imaginaire. L'autre idée, c'était aussi qu'il y a une narration, que je compte une histoire, qui a un début, un développement, puis une conclusion. Puis c'est un peu ça qu'on a là-dedans. Il y a 4 sections, une qui est informative, puis les autres qui est comme de l'ordre des sensations puis des émotions. Donc, il y a une première partie qui est un décor de cabaret, si on veut, de chambre, puis il y a des danseurs nus qui dansent ensemble, puis qui font l'amour. Il y a une autre partie, c'est la répression, la déportation des homosexuels, le train, la gare, puis Auschwitz. Puis une dernière partie qui symbolise la mort de différentes façons, directes puis moins directes. Et puis, est-ce que vous avez peur que cette exposition choque et dérange peut-être les gens qui ont plus une mentalité de droite, là? Je dirais comme M. Tremblay, j'espère que ça va... Non, moi, le but, c'est pas de choquer, mais en même temps, le but, c'est de créer, pour moi, le but, c'est de créer la discussion. Les œuvres d'art servent à engendrer des débats sociaux, des débats collectifs, que les gens soient de droite ou de gauche, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est qu'ensemble, on discute de questions, qu'on débatte de points de vue. Et l'art est peut-être un des lieux, on s'en rend moins compte, mais un des lieux où la liberté d'expression permet ces débats-là sur les valeurs de la société à tel ou tel moment, puis dans lesquels il n'y a pas nécessairement des enjeux politiques immédiats d'intérêt économique ou tout ça. D'ailleurs, moi, je pense qu'un des problèmes, c'était de transporter les débats des valeurs au niveau politique. Puis là, ils disent, je sais pas moi, ils sont contre l'égalité des hommes et des femmes, ils sont contre les droits des homosexuels, tu sais, il y a un débat politique sur l'avortement, des choses comme ça. C'est pas des débats politiques, ça, c'est des débats moraux qui concernent toute la société. Puis je pense que les œuvres d'art servent à donner l'occasion à ces débats-là d'avoir lieu sans nécessairement, à faire réfléchir les gens puis à les amener d'un sens ou dans un autre, mais en tout cas qu'on ait des débats. Puis trop peu souvent, les œuvres d'art servent effectivement à ça. C'est un peu détaché, un peu exotique, mais moi, non. Au contraire, pour moi, mon art, c'est pas nécessairement une question d'engagement, parce que j'exprime un point de vue, mais ça peut être d'autres choses, mais c'est surtout de provoquer le débat, la discussion. C'est ça. Voilà.
Et puis, au début, vous l'avez mentionné, ça n'a pas été si facile que ça de vendre l'idée aux différents musées, de présenter cette exposition-là. Quel argument que vous utilisez et pourquoi, selon vous, que le Musée d'art contemporain a décidé d'exposer vos œuvres, là? Bien, le musée de Baie-Saint-Paul, je pense qu'ils ont... bon, ici, il y a un problème dans toute la collectivité au Québec. Peut-être plus accentué question de la répression des homosexuels en province que dans la capitale, Montréal ou Québec, où là, la vie est plus libre, puis il y a plus de monde, puis tout ça, tandis qu'ailleurs, en province, je pense que c'est peut-être une explication. L'autre, c'est que ici, le directeur du musée a l'air être, puis les conservations d'équipe ont l'air engagés, ils ont l'air à être convaincus que c'est une bonne chose de débattre. Moi, quand je présente ça à d'autres artistes à Montréal ou dans différents milieux, ils me disent « Ah, ben on n'a pas besoin de parler de ça, c'est déjà réglé. » Donc, la question de l'homosexualité puis de l'homophobie dans les centres urbains semble, à leur dire, réglée. Ce qui n'est pas le cas, là, mais c'est une autre façon de ne pas en parler, dans le fond. Hein, c'est de haut bas, là, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, c'est ça. Donc, je pense que... Puis ici, ils ont osé, j'avais une proposition, il y avait des photos, il y avait des arguments, un film que j'aurais donné. Ils ont été touchés, puis ils sont sensibles à cette question-là, puis ils l'ont fait, tant mieux pour eux autres. Monsieur, on vous souhaite la meilleure des chances avec cette exposition-là. Bien, merci beaucoup.